Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute du Coach. Il existe deux types de focus. D'un côté, ce que l'on appelle le focus externe, qui consiste à, par exemple, regarder sa masse musculaire dans le miroir, se concentrer sur sa forme d'exécution ou d'autres facteurs extérieurs. Et de l'autre côté, ce que l'on appelle le focus interne, ou cette fameuse connexion cerveau-muscle dont on entend souvent parler. Le focus interne consiste à, par exemple, lorsque l'on travaille les pectoraux au développé couché, à se focaliser un maximum sur le ressenti de ceux-ci par rapport aux autres groupes secondaires qui interviennent dans le travail, en forçant par exemple la contraction, en les visualisant en train de se contracter et de travailler. Ce sont des facteurs qui favorisent le focus interne. Mais cette relation cerveau-muscle permet-elle vraiment de progresser en musculation? Eh bien, une étude réalisée sur des sujets qui devaient faire des relevés de buste et devaient tantôt se focaliser sur le grand droit et tantôt se focaliser sur les obliques a conclu que oui, puisque les groupes musculaires les plus activés lors de cet exercice étaient ceux sur lesquels on avait demandé aux participants de se focaliser à chaque fois. Le constat fut similaire dans deux autres études où l'on avait par exemple demandé à des participants de se focaliser sur la contraction des abdos lors d'un squat et l'autre où l'on avait demandé à des participantes de se focaliser sur la contraction des fessiers plutôt que sur les ischios lors d'exercices d'extension de hanches allongées. La relation cerveau-muscle est donc un facteur indirect de croissance musculaire puisqu'une meilleure activation des muscles permet une croissance musculaire optimisée, comme l'a indiqué une étude de 12 semaines sur le développement des triceps via divers exercices qui avaient indiqué que les zones qui s'étaient le mieux développées étaient celles qui avaient une meilleure activation. Attention toutefois, il semble que plus on met lourd sur la barre et que l'on dépasse la zone des 60 à 80% de son maxi, et plus cette activation supplémentaire due à la relation cerveau-muscle tend à décroître. Donc à partir de maintenant, au lieu de pousser la charge d'un point A à un point B, on essaie surtout de sentir ce qui se passe au niveau de ses muscles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine Minute du Coach.